Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de tarot. Alors le tarot est un outil qui est important dans l'histoire de l'humanité puisqu'il condense à lui seul beaucoup de philosophie et beaucoup d'histoire de l'humanité. C'est un outil qui s'appuie depuis très longtemps sur l'Antiquité notamment, qui s'appuie également sur la philosophie et c'est un outil avec lequel évidemment on peut aussi faire de la prédiction. Alors, pour bien comprendre le tarot, il faut tout de suite savoir qu'il s'agit là d'un outil. Il est hors de question d'aborder le tarot comme une religion. On ne croit pas au tarot, on le pratique tout simplement. Il est hors de question de pratiquer le tarot en pensant qu'on aura un quelconque pouvoir. C'est absolument à proscrire, évidemment. Il faut simplement aborder cet outil comme quelque chose qui va pouvoir nous aider, qui va permettre à chacun d'entre nous de nous comprendre d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique et aussi dans la dimension, pourquoi pas, prédictive. Sans plus attendre, je vais commencer par l'explication et l'analyse des 22 lames majeures. Alors on retrouve effectivement des influences romaines relativement marquées dans tous les tarots en fait, puisque tous les chiffres sont des chiffres romains. On retrouve également des influences venant des divinités romaines, mais il faut savoir aussi que la Grèce antique a fortement influencé les penseurs du tarot tout au long de l'histoire, mais on a également l'ensemble des civilisations antiques qui ont pu imprimer ou qui ont voulu imprimer leur marque dans la philosophie du tarot. Donc en fait, le tarot est une œuvre humaine qui ne vient pas d'une seule région, mais d'un ensemble de régions plutôt du Moyen-Orient, quand on réfléchit bien sur l'Antiquité. Mais en vérité, ça peut parler aussi de l'Asie, on verra sur certaines lames, où des influences de type hindouiste ou de type chinoise même ont pu intervenir dans la conception du tarot, graphiquement mais aussi philosophiquement. Alors je le rappelle, c'est une œuvre, le tarot, humaine, qui n'est pas une œuvre de pouvoir. Je le rappelle une dernière fois, mais c'est un outil et il est impératif de le prendre sous cet angle-là. Alors nous démarrons par le battleur qui est la lame numéro 1, ou numéro 1, qui est une lame qui montre effectivement un jeune homme qui a plusieurs outils devant sa table. Alors, la symbolique philosophique de cette lame est un petit peu historique, on va dire. C'est le dieu Hermès. Le dieu Hermès qui était effectivement un personnage qui possédait une baguette. Avec cette baguette, il avait placé, selon certaines légendes, certaines étoiles dans le ciel, mais c'était aussi quelqu'un de très habile. C'était un petit peu le dieu des marchands, des voleurs, de l'habileté, de la parole. Donc ici, si vous voulez, le battleur est montré comme un personnage jeune, comme un personnage léger, comme un personnage également qui peut, il suffit de regarder la table devant lui, agir de plusieurs façons. Nous avons sur cette lame une table qui comporte un verre de vin, des fois c'est un verre d'eau, ça dépend des tarots, ce qui veut dire qu'effectivement ce personnage pourra choisir dans sa vie une voie, pourquoi pas, d'excès, avec l'alcool ou les excès, la fête, etc. On a l'argent ensuite qui montre que son chemin pourra être un chemin lié à l'argent ou à la matière. Il y a un plumier sur certains tarots, en tout cas sur celui-ci, qui démontre qu'effectivement une voie intellectuelle, une voie d'écriture, une voie de savoir peut être choisie grâce à cette écriture et à cette plume. On a également un couteau, le couteau qui va représenter ici l'agressivité, la guerre, le potentiel assassinat, la façon dont on va se battre aussi dans l'existence, violemment ou non. Et puis on a aussi une besace qui est posée sur la table et qui montre les acquis avec lesquels nous arrivons sur Terre et ce que nous allons ensuite en faire. Cette lame est intéressante parce qu'elle est pleine de symboliques et quand on a compris les symboliques du battleur, on a compris pratiquement l'ensemble du système mécanique symbolique du tarot. On a le 8 couché qui forme le chapeau du battleur. Ce 8-là montre le symbole de l'infini. Le chapeau est en dehors du cadre, il dépasse le cadre. En fait, la symbolique est très simple. L'esprit s'incarne et il vient de loin, il vient de l'infini, il s'incarne dans un jeune corps qui aura effectivement, à l'image de tous les enfants qui arrivent sur Terre, l'avenir devant lui, avec la possibilité de faire de bonnes choses ou de moins bonnes choses dans son existence. Alors cette lame est aussi relativement intéressante parce que on a sur certains tarots le signe du yin et du yang, qui est une symbolique chinoise, donc antique, et qui représente la possibilité
d'avoir une part de féminité, une part de masculinité, un mélange de ces deux énergies. Ça montre aussi la possibilité de faire le bien, le mal, etc. Donc tout dans le battleur montre que rien n'est définitif et tout est en possibilité de devenir. Le costume lui-même adopte le même principe. On a effectivement d'un côté du bleu et du rouge, tout est croisé. D'un côté, on a du bleu qui s'oppose au rouge et du rouge qui s'oppose au bleu jusqu'aux chaussures, où on a une jambe rouge avec une chaussure bleue et une jambe bleue avec une chaussure rouge. En fait, dans le battleur, tout est dualité, tout est en transformation, tout est en devenir. Dans la partie prédictive, lorsque le battleur sort dans un jeu, on ne lui accorde jamais un grand crédit pour ces raisons que je viens d'évoquer. On attend toujours de voir si effectivement cette lame annonce véritablement quelque chose de nouveau, quelque chose qui est sérieux, modérément sérieux ou pas du tout sérieux. Donc d'un battleur dans un tirage nécessite l'intervention d'une autre lame pour confirmer quelle est sa nature. Il est vrai que le battleur souvent est associé à la nouveauté, au démarrage, à la jeunesse, à la légèreté. Mais on fait très attention à cette lame dans un tirage pour deux raisons. Premièrement, elle ne sort pas souvent, donc effectivement quand elle va sortir dans un jeu, on fait très attention parce qu'on se dit tiens, il va se passer quelque chose de nouveau. Et surtout, deuxièmement, on fait attention à la nature de cette lame. Il est très rare que les jeux de battleur soient forcément positifs, forcément négatifs. Ils sont toujours nuancés et on doit faire attention à cela. Pour ceux qui apprécient l'astrologie, rappelons que le battleur est associé au signe du bélier. Passons ensuite à la papesse. Alors rien que le nom de cette lame nous amène tout de suite vers une légende européenne et notamment romaine de la papesse Jeanne, donc qui se situait environ aux alentours du 9e siècle, où, paraît-il, mais ça n'a pas été prouvé d'un point de vue historique pleinement en tout cas, paraît-il qu'une femme aurait été élue pape à cette époque et qu'elle aurait été, lors d'un accouchement, découverte comme étant une femme et ensuite exécutée. Alors, évidemment, c'est un clin d'œil qui est multiple. La papesse représente aussi la Pythie dans l'Antiquité grecque, qui était une voyante, une personne qui faisait des prédictions aux puissants en général. En fait, la papesse montre la connaissance, montre les capacités de deviner les choses. C'est une des cartes de l'intuition majeure dans le tarot. Et lorsqu'elle va sortir dans un tirage, on va toujours faire attention parce que la papesse montre les choses cachées, montre si vous avez les capacités requises ou pas d'un point de vue intellectuel pour aller vers ce que vous voulez faire. Ça montre aussi si effectivement vous avez une bonne vision générale de la situation. La papesse est toujours, quasiment toujours en tout cas, comprise dans des jeux à tendance psychologique ou un petit peu complexe. Donc ce n'est pas quand on débute une lame facile à appréhender. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, nous ferons des jeux qui comportent la papesse, évidemment, et nous l'étudierons en situation. Passons directement à l'impératrice, qui est une lame beaucoup plus légère et beaucoup plus souple en apparence. Déjà, au niveau de l'image, c'est une lame plus dynamique, plus colorée. Alors cette lame est intéressante parce que quand on regarde la mythologie, c'est vraiment la déesse Bastet qui est représentée. Le chat indique ici cette iconographie. Alors c'était la déesse de la joie du foyer, de la maternité. L'abyssin pour les Égyptiens représentait une forme de protection également. Et les chats étaient réservés uniquement aux nobles à l'époque, à la caste dominante. Alors ici, le chat ainsi que l'éclairage sur le ventre montrent la maternité, la protection et la puissance effectivement presque divine du personnage, puisque c'est la déesse Bastet qui est représentée en partie. Et l'écusson vient ici confirmer avec le nom de l'impératrice qu'on a affaire à quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a un sang noble, entre guillemets, une personne qui a une capacité d'agir sur la matière. Dans un tirage, l'impératrice montre l'intelligence de la situation, montre que l'on comprend les événements, ça indique également, et ça c'est très important, que vous êtes actrice de la situation si vous êtes une femme, car l'impératrice représente les femmes, toutes les femmes. Dans un premier temps, restons-en là, toutes les femmes. Et ça indique également une détermination à agir. Cette lame indique donc l'intelligence dans la façon dont on va procéder et une action qui effectivement sera très déterminée.
Dans le domaine astrologique, l'impératrice est associée généralement au signe de la Vierge.